Dans l'œil du Var, on va évidemment s'intéresser à l'Euro 2024 en Allemagne, qui va démarrer très bientôt. Et avant, il est toujours utile de raconter l'histoire, mon histoire de l'Euro, en 3 épisodes. Le deuxième épisode de cet Euro à moi, donc on est dans l'œil du Var, mais c'est un spécial Euro, c'est un spécial histoire de l'Euro. Je vous ai déjà compté évidemment les débuts, les balbutiements de l'Euro à partir de 1960. Et passons maintenant à une phase décisive, puisqu'en 1980 est réellement créé le mot Euro. Ce n'est plus le championnat d'Europe des nations, cela devient l'Euro tout simplement, parce qu'en 1980, l'UEFA décide d'en faire un véritable tournoi final, ressemblant en partie à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, à l'époque, il y a 16 équipes, enfin il y en aura 24 d'ailleurs dès 1982, et l'Euro, ce sera 8 équipes, donc 2 groupes de 4, quelque chose qui ressemble à un tournoi final d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on est à 24, on n'est plus du tout dans les mêmes sphères, mais à l'époque ce sont 8 équipes qui se qualifient dans les groupes, donc c'est très relevé, la phase finale de l'Euro est extrêmement relevée, c'est extrêmement difficile d'être qualifié. Vous avez d'ailleurs remarqué que dans le premier épisode, je vous ai pas beaucoup parlé de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, à part 1960, donc où elle est en demi-finale et organisatrice, eh bien elle n'apparaît en 64, elle n'arrive pas à cette phase finale, 68, 72, 76 de même. Idem pour 80, où sur 8 qualifiés, l'équipe de France pourtant de Platini, donc une équipe de plutôt haut de gamme qui commence à compter enfin dans le football européen. L'équipe de Platini, elle ne se qualifie pas parce que c'est extraordinairement exigeant. Les poules de qualification en Coupe du Monde, on arrive à se qualifier. La France est là en 78, 82, 86, mais pas du tout à l'Euro où la phase finale est très difficile à atteindre. Et cette phase finale, donc 80, la première de l'Euro, telle qu'officiellement on peut l'appeler désormais, donc phase finale à 8, se termine tout simplement par des demi-finales et finales. Et c'est l'Allemagne qui l'emporte, comme bien souvent, la RFA donc, à l'époque. La RFA avec Horst Hrubesch, le géant, il n'était pas très beau, il faut dire les choses, mais sur les centres de Kals, il était diablement efficace. Il marque les 2 buts de la finale contre la Belgique. Et la Belgique de Pfaff et autres, qui brillera également ensuite en Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est donc l'Allemagne, la RFA plus exactement, l'Allemagne de l'Ouest, donc qui l'emporte en 1980 pour ce premier Euro. Et puis évidemment, notre heure de gloire va arriver, mais pour être qualifié, il faut que la France soit organisatrice. C'est mieux, c'est ce qui arrive en 84. La France est organisatrice, c'est à nouveau un Euro à 8, et ça va être l'apothéose de la génération Platini. Michel Platini, mais magnifique joueur, qui est le seul joueur évoluant à l'étranger. On est dans un autre football que celui d'aujourd'hui. La plupart des joueurs sont à Bordeaux, sont à Monaco. Il y a une grosse ossature de ces 2 clubs dans l'équipe de France. Et puis il y a un joueur qui joue à l'étranger, qui joue à la Juve, en l'occurrence Michel Platini, et qui va être le détonateur d'un succès français, le premier grand succès français de l'histoire. La France n'avait rien gagné à cette époque-là, ni Coupe d'Europe des clubs, ni épreuve avec l'équipe nationale. On n'avait jamais rien gagné dans le football français, et c'est un moment exceptionnel que cette victoire de la France, qui remporte tous ses matchs, avec parfois de la difficulté, comme contre le Portugal en demi-finale, où la France à un moment est menée 2-1, elle paraît maudite, et puis elle revient et elle marque à la dernière minute ce but signé Tigana Platini. But absolument génial, d'apothéose à la 120e minute pour éviter la séance des tirs au but contre les Portugais. Et la France enchaîne par une victoire en finale sur un nouveau but de Platini, qui en marque 9 dans cet Euro en 5 matchs. Michel Platini fait 2 triplés entre la Belgique et la Yougoslavie, marque 9 buts pour emmener littéralement, porter l'équipe de France jusqu'à la victoire finale contre l'Espagne. Et évidemment, cette finale, elle s'appelle Platini, mais elle s'appelle aussi Arconada, puisque le grand gardien espagnol, remarquable gardien basque, commet une erreur absolument terrible sur le coup franc de Platini. Il se rentre littéralement le ballon dans le but, et voilà, c'est pas le plus beau coup franc de la carrière de Michel Platini, mais il est si important symboliquement, puisque la France remporte son premier trophée. 88, on revient à la normale, c'est-à-dire que l'équipe de France n'est même pas là pour défendre son titre.
tout simplement parce que avec 8 équipes seulement qualifiées à l'Euro, on n'a pas de place pour le pays tenant du titre. Il y a une place pour l'organisateur, en l'occurrence l'Allemagne de l'Ouest à nouveau. L'Allemagne de l'Ouest est organisatrice de cet Euro 88 à laquelle la France ne participe pas, elle n'est pas qualifiée. La génération Platini est arrivée au bout en 1986 à la Coupe du Monde et Platini lui-même ne joue qu'une année de qualification. Giresse a pris sa retraite et cette équipe de France donc ne participe pas à cet Euro 88 qui est l'avènement des Pays-Bas, une immense équipe des Pays-Bas avec Van Basten qui marque un but fabuleux, phénoménal en finale contre l'URSS, au gardien, au meilleur, considéré comme un des meilleurs gardiens du monde, Rinat Dassaev à l'époque. Mais la meilleure équipe en tout cas, c'est bien les Pays-Bas, ce sont bien les Pays-Bas qui réussissent à battre la RFA chez elle en demi-finale et surtout à finaliser le travail en battant l'URSS en finale. Van Basten, Gullit, Rijkaard, évidemment, pas besoin de vous faire un dessin, c'est une immense équipe qui va ensuite briller au niveau des clubs, mais du côté plutôt du Milan AC que du côté des clubs néerlandais, parce que le football s'ouvre, il y a de plus en plus d'étrangers dans les clubs et évidemment les Pays-Bas en bénéficient pleinement. 1992, l'équipe de France est de retour avec Platini, mais pas comme joueur, comme sélectionneur. Il a qualifié brillamment, d'ailleurs la France gagne tous ses matchs dans une poule de qualification plutôt relevée. Il y a quand même la Tchécoslovaquie, il y a la République tchèque, il y a l'Espagne qui est dans ce groupe et la France gagne absolument tous ses matchs, brille complètement en qualification et malheureusement échoue complètement lors du tournoi final, ne se qualifiant pas pour les demi-finales. Il est vrai un tournoi très relevé où il y a surtout un phénomène politico-sportif absolument génial avec la Yougoslavie qui est en pleine guerre et qui ne peut participer à cet Euro, alors pour lequel elle s'était brillamment qualifiée. Et du coup, c'est le petit Danemark qui était deuxième de ce groupe, qui avait été éliminé dans ce groupe où que la Yougoslavie avait dominé. Et les Danois qu'il faut rappeler en dernière minute. Alors, ils n'étaient pas complètement en vacances, comme la mythologie le raconte. Ils n'arrivent pas en tongs à l'Euro. Ils étaient un peu prêts à pallier une éventuelle défaillance politique donc de la Yougoslavie qui finalement survient. Et donc, c'est le Danemark qui joue cet Euro et c'est absolument phénoménal puisque le Danemark, invité de la dernière heure, va carrément au bout de cet Euro en battant les gros, en battant les tenants du titre, les Pays-Bas au tir au but en demi-finale et en battant l'Allemagne, la grande Allemagne de l'Ouest, 2-0 en finale. Alors c'est même l'Allemagne unie puisque l'Allemagne championne du monde 90 est unie. Elle est battue par le petit Danemark. C'est la belle histoire de cet Euro 1992. On va passer aux dernières heures de l'Euro, ce sera l'épisode 3.